Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Reprenons où nous sommes arrêtés. Pour vous dire, les pluies sont arrivées et comme les pluies sont arrivées, c'est là où le travail commence. Vous savez que il faut l'eau au sol pour que les plantes se portent au mieux. Comme les pluies sont tombées, on a peut-être deux pluies qui sont tombées là les amis. Vous voyez comment il y a l'herbe là, non? Quand les pluies tombent là, l'herbe commence. Bon. Ici, déjà, en termes papaye, les amis, on va, vous l'avez vu, mon partenaire, elle est à 20 000 francs chaque semaine pour le moment ici. Et tout ça parce que les papayes sont... On a perdu beaucoup de papayes ici. Les criquets qui ont dérangé. Et les pertes normales. Bon, maintenant, déjà 20 000 points de départ, ce n'est pas mauvais. Et nous sommes en train, on a déjà démarré la pépinière. C'est après à planter, peut-être d'ici 2 à 3 jours, on va remplacer tout le champ. Les pépinières qui vont être remplacées ont réussi normalement. Les amis, on a prévu un remplacement de 1500. Vous voyez, voilà les gémeaux. Comme j'explique toujours aux abonnés, s'ils m'appellent, ils disent que ça ne marche pas chez eux. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait une pépinière comme celle-ci, par ailleurs, tout a réussi, n'est-ce pas? Mais il y a les remplacements. Voilà ce qu'on a fait. On a prévu un gémeau à côté. Comme c'est un peu comme les gardiens. Vous voyez un peu? Comme la brigade. Donc quand un ne va pas, on sort directement. On le met des côtés, on le remplace. Mais ici, tout a réussi. Nos techniciens font le travail normalement. Et on va les utiliser pour remplacer les papayes qui sont morts en plantation parce que les criquets avaient beaucoup coupé la fois passée. Et c'est tout. D'ici peut-être 2 à 3 jours, à 4 jours, on va commencer à planter. De la campagne a commencé, nous sommes dans le travail, nous sommes dans les travaux. Et on va vous montrer au fur et à mesure. Donc essayez de copier, de regarder les vidéos pour voir comment ça marche. C'est comme ça. Donc c'est pas la magie les amis. La magie c'est le travail. Un peu de compétences, un peu de connaissances. Un peu de moyens, parce qu'il faut aussi les moyens les amis, il faut aussi vraiment, il faut les moyens, il faut pas qu'on dise, il faut même les moyens, quand on dit un peu de moyens, c'est pas bien parlé, il faut les moyens pour que ça puisse mieux réussir. Avec les moyens financiers, on n'a pas de problème, vous allez automatiquement réussir. Voilà, comme vous avez vu. Donc vous voyez que 20 000 francs par semaine déjà, là, c'est pas mauvais les amis, vous voyez, c'est pas mauvais. Le cash flow, le retour sur investissement est déjà au quotidien. Et comment il y a rentabilisé. Et comme ça, elle va couper ces papayes ici pendant 5 ans. Pourquoi? Parce que les papayes n'ont pas beaucoup produit et la taille ne s'est pas beaucoup levée. C'est-à-dire que même à 3 ans, 4 ans, les papayes seront toujours prêts toujours à les cueillir. Vous voyez qu'on a coupé récemment et on a encore les papayes mûres là les amis. Regardez voir. On a encore les papayes mûres alors qu'on a coupé récemment. Bon. On va faire un tour pour voir la plantation au général. En général, vous allez voir comment ça se porte. Ouais, bientôt, on va récolter les macabos. Et les poivres aussi sont là. Vous voyez comment les poivres grandissent de façon gigantesque aussi. Bon, c'est ça. Comme les pluies sont arrivées, vous allez nous voir régulièrement. Nous sommes là pour le traitement de ces poivriers, les amis. On va venir faire les engrais foliés aujourd'hui. Bon, on va faire la propriété aussi, on va donner ce que la plante a besoin pour qu'elle devienne, pour booster, vous voyez, parce que vous avez dit que ici là, cette année, si on va commencer avec la floraison déjà des poiriers, vous allez voir comment c'est bien possible d'avoir le produit, de faire fleurir. Je vous présente les amis, celui-ci c'est Naf, ce sera le futur gardien, hein, vous voyez, dans les champs de poivre comme ça, on a besoin des bergers pour mieux garder la plantation parce que avec les gens, le poivre prend plus en valeur. Il y a les gens qui essaient de beaucoup voler ça. Donc du coup on va maximiser la sécurité. On aura besoin comme ça de 2-3 bergers pour garder nos plantations. Bon, ce qu'on va faire, on va lever, on va vous montrer. On va faire nos folies avec nos atomiseurs. Et vous allez voir un peu d'ici 2 à 3 mois comment la plantation ici va devenir déjà un champ de poivre et digne de ce nom. Vous-même quand vous voyez la croissance. Les amis, ici on va commencer notre traitement
comme je vous ai dit, le moment est arrivé de booster nos plantes. On ne peut pas booster les plantes quand il fait chaud, quand les pluies n'ont pas commencé. Mais quand les pluies commencent déjà, il faut les booster. Vous voyez un peu. Nous sommes en train de travailler avec les échantillons que notre partenaire de Turquie nous a envoyés. Pour voir, ce sont des produits bio. Vous voyez un peu les amis. C'est bio, ça ne dérange pas la santé. C'est pourquoi on va commencer. On va voir comment l'opérateur va commencer à traiter l'eau de toile. Ouais. On va commencer à traiter nos poivets pour bosser leur production, pour bosser leur croissance. Parce que le moment déjà est au rendez-vous. Vous voyez que, comme je dis, on n'a que 2 ans et demi pour faire produire nos poivres ici. C'est pourquoi nous mettons tout à l'exposition de la plantation pour permettre que notre partenaire rentre dans ses charges le plus vite que possible. Regardez les poivres, les amis. Ça n'a même pas encore un an. On va venir maintenant, quand on va remplacer les tuteurs, on va les descendre, on va les attacher. La sécheresse est passée. La sécheresse ne nous a pas trop dérangé. Ouais, nos poivres sont là et en super forme. La sécheresse n'a pas trop dérangé. Nos poivres sont là et en super forme. Vous voyez un peu les amis. Donc ça fait que la vidéo tient à sa fin les amis. J'espère que vous avez appris beaucoup aujourd'hui. Ou le peu que vous avez appris. Essayez d'implémenter ça. Essayez de prendre la tâche avec ça. Ce sont des petites notions comme ça qui vous permettront d'être avisés quand vous allez lancer vos projets. Vous comprenez un peu tout ce qui se passe, tout ce qui tourne autour du poivre. Vous voyez comment le poivre est en train de prendre la valeur les amis. Cette année on a vendu le poivre beaucoup cher. Nous sommes un peu libres financièrement. Et comme je vous ai dit, le cash flow, le revenu hors exportation, nous ne sommes pas obligés d'être là pour qu'on génère de l'argent. Mon partenaire n'est pas obligé d'être là. Au début d'abord, on voit maintenant c'est comme ça, parce que ça n'a pas de valeur. C'est les moyens qu'elle met en jeu qui vont donner une valeur à sa plantation. Mais dès lors que la valeur là sera escomptée, sera atteinte, vous allez voir que elle va faire de l'argent quand elle dort. Bon, elle peut souvent venir prendre les congés et voir sa plantation se porte mieux. C'est ça le cash flow les amis. Donc, c'est le revenu hors exportation. Mais un peu, avec beaucoup de courage, beaucoup de persévérance aussi, ça va aller. Vous voyez, il n'y a pas la magie dans ça les amis. Il faut seulement s'entourer des bonnes personnes. Vous voyez, tout le monde y gagne. C'est ça avec l'agriculture. Donc, on va couper la vidéo. Comme vous voyez, on vous montre toujours les contenus qui vont vous aider au quotidien de lancer vos projets. Vous voyez, beaucoup ont pleuré, mais n'abandonnez surtout pas pour avoir un déclic. Mais n'abandonnez pas. Vous voyez comment, si elle avait abandonné pour dire, oh les papayes sont descendus. Aujourd'hui, elle vend les papayes. Elle est fière. Elle dit que waouh, je ne savais pas que je devais avoir. On pouvait me vendre quelque chose dans ma plantation. Mais au moins, quand je l'avais parlé, quand elle vend déjà, c'est quand l'argent commence à entrer. Quand elle est fière, moi aussi, je suis un peu tranquille. Parce que je me dis, c'est gagnant, gagnant. Il faut ça le marché, les amis. Il faut gagnant, gagnant. Bon, les gens m'ont mis les tuteurs. On ne dépose pas les tuteurs comme ça au champ. Je dois les redresser, les amis. Et pour les redresser, je dois couper la vidéo. Donc, sur ce, à une autre vidéo. Merci.